Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va enfin parler du CD-TV. Oui, je sais, ça fait un bout de temps que je n'en avais pas parlé, mais j'attendais d'avoir réussi à faire tout ce que je voulais initier comme projet avant de refaire une vidéo dessus. Donc là, évidemment, on est en mode éclaté, il y en a partout, hein, c'est un chantier pas croyable. Mais par contre, je suis arrivé enfin à faire ce que je voulais faire. Ce qui m'énerve d'ailleurs d'autant plus puisque j'ai perdu quasiment une semaine à essayer de faire fonctionner un périphérique en pensant que je m'y prenais mal et c'est tout simplement le périphérique qui ne fonctionne pas. Bon, on en reparlera donc après. On est donc sur le CD-TV équipé de 2 MO de chip RAM, 8 MO de fast, la mise à jour des ext-ROM, l'adaptateur pour avoir les ports DB9, donc pour avoir la souris et la manette en DB9, mon nouveau clavier CD-TV AZERTY fraîchement restauré, le lecteur de disquette dans lequel j'ai inséré un Gotek et j'ai repeint le tout en noir mat, le lecteur de disquette officiel du CD-TV qui va bien. Ensuite, on a donc la souris laser que vous avez vu dans une vidéo, le tapis de souris CD-TV qui va avec, sans oublier bien sûr la tasse à café CD-TV, je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, pour donner vie à tout ça, il y a donc une carte SCSI qui est branché donc sur le CD-TV, il y a une trappe qui est prévue à cet effet. Dessus, j'ai donc un disque de 40 Go plus un lecteur CD, donc les deux en SCSI. Le problème a été bien sûr ces 5 derniers jours dû à ce lecteur SCSI que j'ai acheté sur le Bon Coin une fortune et qui, bon sang de bonsoir, ne fonctionne pas. Et celui-ci étant à un client, j'ai profité d'avoir sa machine ici pour le tester. Ça a marché du premier coup, je l'ai branché, je l'avais. On peut voir que l'icône du CD qui est à l'intérieur est directement reconnue. Pour afficher tout ça, il y a donc la dernière Indivision de chez Individual Computer, donc la Indivision ECS V2, qui est vraiment top. D'ailleurs, on voit, là on est sur un 1084, noir mat, hein, donc sur eBay ça vaut 500 € parce que c'est un vrai de CD-TV, parce que j'ai mis un autocollant dessus. Bien évidemment, je suis ironique. Et de l'autre côté, on a un écran, tout ce qu'il y a de plus basique, un AOC, je crois que c'est un 17 pouces 16 neuvième, que j'ai récupéré, il doit avoir au moins une dizaine d'années, mais qui fonctionne parfaitement bien. On peut voir que le rendu de couleur est plutôt pas mal. On peut voir aussi que les icônes sont vraiment très propres. On a une très bonne définition de l'image. Franchement, il n'y a rien à redire. Cette Indivision, la ECS V2, elle est vraiment top. Au niveau de l'écriture, c'est bien détaillé, on voit bien les pixels. C'est vraiment génial. Si on revient sur le 1084, bon, bien évidemment, on a le halo de fréquence qui passe. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais... donc c'est à peu près pareil, mais je trouve quand même que la définition est meilleure. Ça me peine de dire ça, je vous le dis, mais je trouve que c'est meilleur sur le LCD avec Indivision plutôt qu'avec le 1084. Bien évidemment, c'est complètement subjectif, hein, tout le monde trouvera un petit peu ce qui l'intéresse en fonction de ce qu'il aime et ce dont il a besoin. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que le CD-TV sera intégralement remonté, il tournera avec le 1084, que j'ai donc repeint en noir pour qu'il ressemble à celui d'origine du CD-TV qui est introuvable. Ensuite, au niveau du système, et pour l'instant, il y a un Workbench 1.3 que j'avais acheté sur eBay. Donc c'était un monsieur qui faisait ça, voilà, il faisait des Workbench 1.3 spéciaux pour CD-TV. Donc, une fois que j'aurai réparé le lecteur CD en interne, je pourrai l'utiliser et booter dessus. Mais en même temps, il y a le disque dur, donc bref. Ça sert pas à grand chose. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il a compilé pas mal de choses spécifiques au CD-TV. Du coup, je les ai directement sur mon Workbench et c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, j'ai acheté la télécommande, mais que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Avec le flash, c'est toujours mieux. Donc ça marche nickel, hein, vraiment. Et c'est la version 2, puisqu'il existe 2 versions de la télécommande. C'est la 2.0. Ensuite, adaptateur souris qu'on a vu dans une autre vidéo. Voilà, qui me permet d'avoir la souris sans fil. Et dans l'ensemble, c'est à peu près tout. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais commencer par le démarrer. Donc là, il va démarrer sur le disque dur SCSI. Donc ça prend du temps à démarrer. Là, par contre, j'y peux rien. C'est pas aussi rapide qu'une compact flash ou une carte SD au démarrage. Par contre, après, en fonctionnement, une fois que tout est lancé, c'est quand même relativement rapide. À savoir que là, il n'y a pas d'accélération processeur. Il y a juste une augmentation de la mémoire chip et l'installation de 8 MO de fast. Mais ça joue déjà pas mal. À la question pourquoi est-ce que je voulais avoir un lecteur de CD en externe? Eh bien tout simplement parce que j'aimerais installer un beau Workbench dessus et que pour ça, je voudrais le copier sur le CD
pour ensuite pouvoir le transférer sur le disque dur en SCSI. Alors évidemment, ça pourrait aller beaucoup plus vite en me servant de cette carte PCI Express SCSI, mais j'ai plus de place dans mon PC pour loger la carte, et je n'ai pas d'autres PC fonctionnels pour le moment pour le faire. Donc je vais me concentrer sur ce système-là. Donc là, il n'a pas voulu démarrer parce qu'il y a un souci au niveau de la reconnaissance de l'unité du lecteur de CD. Bon, c'est absolument pas méchant, on va corriger ça. Hop. Alors vous me direz, c'est juste une ligne à corriger dans la startup séquence, mais je n'ai pas eu le temps de m'y coller pour le moment. Ah, je n'ai pas le click to front, merci, yes, on va essayer. Il y en a un autre, hop, là. Donc là, le workbench est lancé. Donc absolument rien d'exceptionnel, hein, simplement le workbench, une partition work, une partition save, et donc le lecteur CD. Donc là, je viens de mettre un CD, parce qu'avant il n'y en avait pas, ça risquait pas de marcher. Hop, et donc ça, c'est mon workbench 1.3. Alors je trouve que les accès au niveau du lecteur CD sont plutôt rapides, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est ce qui va me permettre de transférer tout ça. Je vais en profiter pour redémarrer sur le dernier Tiny Bobble, qui pour moi est un bon exemple. Et on va voir ce que ça donne au niveau de l'affichage pour un jeu, voir si vraiment il y a une différence entre l'écran LCD et l'Indivision et le 1084. Donc voilà, l'ADF est lancé. Donc l'ADF de Tiny Bobble. Donc là, il précise qu'il faut attendre un petit moment pour que ça décompresse tout ça. Ça prend, je dirais, un peu moins d'une minute. Voilà, pour pouvoir charger tout ça. Une fois que c'est chargé, après le jeu se lance et c'est parti, il n'y a plus de temps de chargement après, tout est absolument fluide. Tac, c'est lancé, donc j'ai remplacé la souris par la manette. Désolé, j'utilise une manette Sega, mais j'ai plus que celle-là qui fonctionne. Bon, d'ailleurs, j'aurais pu tout simplement jouer avec la... D'ailleurs, je vais prendre la manette infrarouge, qui marche très bien elle aussi. Donc là, bon, les réglages sont peut-être pas identiques entre l'Indivision et le 1084. Par contre, l'image est très très bonne. Je trouve que les deux images sont parfaitement bonnes. Alors, je vais couper le flash pour que ce soit plus visible. J'ai réduit un petit peu la luminosité du 1084 pour essayer de se rapprocher de l'autre. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour des vidéos réparation, principalement sur de la CD32. Ciao!